Pâques est déjà derrière nous, mes amis. Et nous avions remédité pendant cette fête, souvenez-vous, comme le rappelle l'apôtre Paul dans l'introduction de l'épître aux Galates, que Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, nous délivrant de ce monde et du pouvoir de celui qui le mène, c'est-à-dire le diable. La volonté de Dieu s'est manifestée dans l'œuvre du Fils, Galates chapitre 1, verset 4. Et le Fils a réussi cette mission. Dieu le Père l'a réveillé d'entre les morts par l'Esprit. Galates chapitre 1, verset 2. Alors, si vous croyez en lui, je ne résiste pas à l'envie de vous relire le verset 3 pour que vous puissiez vous approprier à nouveau cette parole de bénédiction. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix sur vous, croyants. Dans ce passage réside le message de l'Évangile. Il est précieux à tel point qu'il doit être conservé et annoncé fidèlement. Par lui, quelqu'un peut avoir la vie. Mais dans la communauté de Galatie, cette bonne nouvelle était mise à mal par des judaïsants venus de l'extérieur, qui se disaient chrétiens, mais qui ajoutaient des choses au message de sorte qu'il le transformait gravement, à tel point que l'apôtre dit qu'il prêche une autre bonne nouvelle, un faux évangile. Chapitre 1, versets 7 et 8. Ces judaïsants instruisaient, nous le savons en lisant toute l'épître, que la vie chrétienne ne peut se passer d'appliquer les exigences globales de la loi de Moïse, entre autres la circoncision ou l'application de certains jours, de certaines fêtes juives. Chose essentielle pour être justifié selon eux, pour être un bon chrétien. Et cette jeune communauté, en majorité non juive d'origine, est déstabilisée par leur discours et prête à basculer. Paul les reprend: Galates stupides. Qui a pu vous fasciner? Pourtant la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte. Il va donc leur réexpliquer avec son cœur pastoral que oui, la loi est bonne, parfaite, il ne s'agit pas de la dénigrer. L'Écriture dit d'ailleurs d'elle-même que celui qui la mettra en pratique vivra par elle, Lévitique 18, verset 5. Mais nul homme ne peut l'accomplir à la perfection. Nous ne pouvons donc pas nous sauver par son intermédiaire. Nous sommes plutôt reconnus pécheurs par elle, par sa perfection, sous le coup de la malédiction de Dieu donc. Galates chapitre 3, verset 10. Elle est telle une lumière éclatante qui éclaire, qui manifeste la noirceur de notre âme, l'esclavage que nous avons envers le péché, tous esclaves du péché, gardés donc par la loi dans cet état. En vue de la grâce par la foi, oui, la loi a été donnée entre autres pour nous convaincre de notre incapacité à vivre selon sa perfection, et elle nous presse à chercher secours auprès de Dieu, auprès du Dieu de toute grâce. Elle est donc un pédagogue, chapitre 3, verset 24, un surveillant qui désire nous prendre par la main pour nous emmener vers le Christ, seul chemin, seul moyen de justification. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Oh, ce message est formidable, mes amis, mais exigeant. Et Paul va être ferme: si quelqu'un cherche à se remettre sous les exigences de la loi de Moïse pour parfaire la grâce, et on pourrait appliquer ce principe pour toute autre chose qui voudrait parfaire la grâce, il est séparé du Christ, chapitre 5, verset 4. Alors Aurélien, êtes-vous peut-être en train de vous dire: très bien ce que tu dis, mais quel rapport avec Sion? Lisez Galates chapitre 4, versets 21 à 30, et vous allez comprendre, j'espère, le lien avec notre thématique du départ. Je reviens. Me revoilà.
Paul veut mettre en avant la supériorité dans cette section, dans cette péricope, la supériorité de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne. Et il va le faire en utilisant une image parlante, n'est-ce pas? Il raconte succinctement l'histoire d'Abraham, qui a eu, souvenez-vous, 2 fils, l'un de sa servante Agar et l'autre de Sarah, sa femme légitime. L'un est né selon la chair, dit l'apôtre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Rappelez-vous, Genèse 16, versets 1 à 3, Sarah, sa femme, était stérile. Elle était désemparée de cette stérilité. Elle a donc invité Abraham à coucher avec sa servante pour qu'elle lui donne un fils à élever. Abraham l'a écouté et a couché avec Agar, qui a donc, par la volonté humaine, celle de Sarah et d'Abraham, enfanté Ismaël, fils d'Abraham, mais toutefois né esclave de par sa mère. Sarah, quant à elle, a reçu par la suite une promesse, Genèse 18, celle d'un enfant dans son grand âge. Et même si elle eut ri face à cette parole, le miracle divin arriva, et elle accoucha d'Isaac, fils donc de la femme libre, qui naquit donc libre, héritier légitime d'Abraham. L'apôtre nous dit ici qu'il s'agit d'une allégorie, verset 24. Il y a là une analogie selon lui avec une autre situation. Ces 2 femmes qui ont donné 2 enfants avec des conditions différentes préfiguraient 2 alliances. Celle de Moïse, premièrement, symbolisée par les mots le mont Sinaï, est représentée par Agar. C'est la Jérusalem de maintenant, nous dit l'apôtre, la Jérusalem terrestre, verset 25, lieu emblématique de la loi mosaïque avec le temple auquel ces fameux judaïsants qui persécutaient cette communauté de Galatie étaient certainement très attachés avec tous ces rites, ces coutumes. Mais cette alliance qu'ils utilisaient pour se hisser vers la liberté, par leur propre force, selon la volonté humaine, ne donne au final, c'est un leurre de croire qu'on peut se hisser vers la liberté avec elle, ne donne au final, à cause du péché de l'homme, que l'esclavage. Cette Jérusalem terrestre, cette alliance mosaïque, n'engendre que des enfants captifs, comme Ismaël. A l'inverse, Sarah représente la Jérusalem d'en haut, celle qui n'est pas soumise à l'esclavage, celle qui est libre et qui engendre donc, logiquement, des fils libres, cette cité de Dieu, par la promesse du Seigneur. Et cette fois-ci, la promesse en Jésus-Christ. Les croyants en lui sont pardonnés. Ils reçoivent l'adoption filiale, chapitre 4, verset 5, manifestée par la réception de l'Esprit de Dieu en eux, gage de leur héritage, de notre héritage. L'Esprit, ce sont les arts de ce que nous allons avoir par la suite, cet Esprit qui nous conduit à vivre selon le Seigneur, selon ses principes ici-bas, en attendant le retour de notre Sauveur, dans la gloire et la consommation complète de notre salut à Sion-la-Belle, rappelez-vous. Oui, car grâce à lui, la Jérusalem d'en haut est notre mère. C'est ce qu'a rendu l'apôtre, elle est notre mère, si nous appartenons à Jésus-Christ. Intéressant d'ailleurs de constater que Paul cite ici le psaume 87, verset 5, selon la version de la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament. Ce psaume, rappelez-vous que je vous ai cité dès le début de cette thématique, première vidéo, qui mettait en avant que ce sont ceux qui sont inscrits par Dieu uniquement qui seront citoyens de sa cité. Paul nous révèle que c'est bel et bien grâce à l'œuvre du Christ que cette promesse s'accomplit. Et si j'ai mis ma foi en lui, je suis alors en train de marcher vers cette cité qui est ma mère.
Ça y est, elle a enfanté cette cité, et ses enfants sont nombreux. Relisons ensemble le chapitre 4, verset 27. En effet, il est écrit, sois en fait femme stérile, toi qui n'as pas d'enfant, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'accouchement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Tiens, c'est une citation cette fois-ci d'Ésaïe 54, verset 1. Alors je ne résiste pas à l'envie de vous demander de faire une dernière lecture. Ésaïe 54, verset 1 à 6, et on se retrouve ensuite. Jérusalem du temps d'Ésaïe est comparée à une femme stérile, délaissée, suite au jugement qu'elle va subir et qu'annonce Ésaïe. Ses enfants, oui, vont être emmenés en exil à cause de leur désobéissance, et cette Jérusalem va rester seule, telle Sarah qui n'avait pas d'enfant. Oui, il y a dans ce livre d'Ésaïe aussi une analogie faite avec l'histoire d'Abraham et de Sarah. Son prénom d'ailleurs apparaît clairement au chapitre 51, versets 1 et 2. Mais cette Jérusalem qui sera délaissée reçoit une promesse par le prophète, par l'intermédiaire du prophète, une promesse divine. Elle va éclater à nouveau de joie. Et Paul nous révèle, dans l'Épître aux Galates, que ça parle en fait de la Jérusalem céleste. L'Éternel va susciter des enfants nombreux à cette Jérusalem céleste qui vont affluer vers elle par l'intermédiaire, nous le savons, de l'œuvre de son serviteur. Mais oui, rappelez-vous, le lien étroit que nous avions vu dans la deuxième vidéo entre les destins de cet homme qui va souffrir avec celui de Sion. Le serviteur, chapitre 53, verset 10, va avoir une descendance nombreuse. La Jérusalem céleste a automatiquement une descendance nombreuse, chapitre 54, verset 3. Les promesses du psaume 87, les promesses du chapitre 54 s'accomplissent dans la nouvelle alliance, s'accomplissent en Jésus-Christ. Je bénéficie de ces promesses par la foi en lui. Alors j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi Paul, avec sa compréhension magnifique, éclairée de l'esprit de l'Ancien Testament, dit que c'est une folie de vouloir revenir à la loi de Moïse. Et j'espère que vous êtes en train de sauter de joie dans votre chaise ou dans votre fauteuil, que vous vous réjouissez en entendant ce qui est votre héritage, votre civilité. Et je parle maintenant à ceux qui n'auraient pas donné encore leur vie en Jésus, à Jésus-Christ. Je vous invite à prendre conscience de votre état de pécheur, sans lui, esclave, en proie à la malédiction de Dieu. Réfléchissez. Pourquoi devriez-vous passer à côté de toutes ces promesses magnifiques dans le Fils? Pourquoi devriez-vous mourir? Je prie pour vous. Alors pour conclure, être citoyen de Sion, enfant de la promesse, héritier, a des applications pratiques pour notre vie ici-bas, et ce sera l'objet de ma dernière vidéo, 5e et dernière vidéo. La semaine prochaine, nous allons étudier tout un tas d'applications pratiques. Toutefois, on peut déjà en voir une dans le texte que nous avons étudié, n'est-ce pas? Chapitre 4, verset 29. Paul cite Genèse 21. Où on voit qu'Ismaël avait des comportements moqueurs envers Sarah, ou même peut-être envers Isaac. Sarah ne l'a pas toléré et a demandé à Abraham de chasser la servante et son fils. De la même façon, les Galates, fils de la promesse, nés selon l'esprit, sont persécutés, moqués, pointés du doigt par ces judaïsants qui vivent par la chair, qui sont esclaves. Ils ne doivent pas le tolérer. Pas plus que Sarah ne l'a toléré, verset 30. Ils doivent expulser, mettre dehors ceux qui les persécutent, c'est-à-dire ces judaïsants qui veulent qu'ils reviennent à la loi de Moïse. Mes amis, pour conclure, nous sommes citoyens du royaume. La Jérusalem d'en haut est notre mère. Alléluia. Alors,
si la moquerie et la persécution des gens du dehors, inhérente au fait d'être enfant de Dieu dans ce monde, doit être supportée en s'en remettant à Dieu, aucune, par contre, persécution orchestrée par des gens qui voudraient remettre les fils de la promesse sous un quelconque esclavage, loi de Moïse ou autre chose, ne doit être tolérée dans l'Église. L'Évangile est un trésor. Nous avons tout en lui. Soyons vigilants à conserver et à vivre cette bonne nouvelle telle qu'elle nous l'a été annoncée. Grâce et paix sur vous, grâce et paix sur l'Église du Christ.